Je trouve que des sujets qui sont pas assez abordés. Il y a tellement de musique que j'écoute que je trouve que le sujet est un peu trop écarté de tout. Donc j'ai décidé que j'allais vous en parler. Je vais vous raconter une histoire. L'histoire d'une jeune femme qui croyait, comme beau tout semble, à l'amour, mais je pense comme ça va finir. Elle croyait au rêve, à l'amour parfait. Les promesses s'échappaient de ses lèvres légères en secret. Dans ses bras, elle se sentait en sécurité. Elle croyait que l'amour pouvait guérir, tout effacer. Elle vivait chaque jour dans ses deux illusions. Le monde semblait beau, il brillait de mille raisons. Elle croyait en lui, en ses sourires, en ses caresses. Elle se laissait bercer par cette tendresse. Elle croyait que tout allait bien, que rien ne pouvait l'atteindre, que l'amour serait toujours là pour l'étreindre. Mais sur cette surface, quelque chose murmurait. Les ondes de la vérité finissaient par l'étouffer. Puis un jour, ton masque est tombé, la douceur disparue, ta violence est plus place, empoisonnée, elle le s'envoie, engloutie par ta rage, un cri étouffé, prise dans ce mirage. Au début c'était juste des mots, des gestes invisibles. Elle pensait qu'elle était fragile, mais que c'était normal, indicible. Tous les premiers coups sont arrivés, les premières humiliations. Elle s'est effacée, se perdant dans sa propre confusion. Le silence est devenu lourd, plein de menaces. Les mots se sont changés en chaîne, les regards en glace. Elle n'était plus qu'une ombre, un corps sans identité. Sous son emprise, elle n'était qu'un objet, une pure réalité. Elle s'était isolée, enfermée dans sa propre tête. Les gens semblaient s'étirer, sans fin, sans recette. Elle s'était perdue dans le sens des autres choses, perdue dans le contact avec la lumière. Son souffle semblait lourd, chaque jour devenait un calvaire. Elle le regardait dans le miroir, mais elle ne reconnaissait plus rien. Son reflet lui était étranger, ses yeux tristes, noyés dans l'inconnu. Elle rêvait qu'une autre fois, nourrie, semblait plus lointain. Elle ne savait plus si elle pouvait encore se lever ou si son corps se brisait de main. Elle voulait crier, mais sa voix était coupée. Elle cherchait une issue, mais ses ailes étaient brisées. Chaque parole devenait une prison, chaque geste un fardeau. Elle était perdue, elle ne savait plus que le poids de ses mots. Puis un jour, ton masque est tombé, la douceur disparue, ta violence est plus place, empoisonnée, elle le s'envoie, engloutie par ta rage, un cri étouffé, prise dans ce mirage. Elle se réveillait chaque jour dans l'obscurité, les marques étaient invisibles, sur sa peau ne disparaissait jamais. Elle se mentait comme un fantôme à un être oublié, marchait sans but, perdant dans un monde sans clarté. La douleur était là, tout le temps, présente dans chaque instant. Elle cherchait une réponse, un chemin de solution, mais rien. Ses mains tremblaient quand elle écrivait, ses yeux pleuraient, sans fin. Elle se demandait si un jour elle pourrait encore être à nouveau bien. La nuit était pire, le silence était lourd comme une pierre. Elle fermait les yeux, essayant d'échapper à cette merde de colère. Mais chaque matin, il était là, et chaque nuit, tout recommençait. Elle se sentait coincée dans ce cercle vicieux, sans issue, sans secret. Puis un jour, un éclat dans l'obscurité. Elle s'est vue dans les yeux d'un étranger, d'un miroir brisé. Un moment, juste un instant, elle a cru apercevoir la lumière. C'était peut-être juste un mirage, elle a senti cette lueur. Elle a commencé à comprendre que la douleur ne la définissait pas. Elle savait que ce gaz difficile pour un jour pourrait se briser, qu'elle pouvait être plus que ça. Ses pensées ont commencé à changer petit à petit. Elle a commencé à croire que tout n'était pas perdu, qu'elle pouvait encore choisir la vie. Elle cherchait un refuge, un lit d'amour où elle pouvait la guérir. Elle a tendu la main, elle a osé se confier, tout laisser sortir, tout dire. Elle a trouvé des gens prêts à l'écouter, à la soutenir. Des amis violents qui l'ont permis de se reconstruire. Elle a commencé à regarder ses cicatrices autrement. C'est Marc qui racontait son histoire, mais la détestait pas vraiment. Petit à petit, elle acceptait la douleur comme une autre part d'elle, sans qu'elle ne contrôle sa vie. Mais qu'elle soit un témoin, n'appelle à l'éloque, à l'étincelle. Puis un jour, ton masque est tombé, la douceur disparue, ta violence est plus place, empoisonnée, elle le s'envoie, engloutie par ta rage, un cri étouffé, prise dans ce mirage. Elle a appris à respirer de nouveau, à poser les pieds sur le sol. Elle a vu la lumière au bout du tunnel, au bout du contrôle. Le poids des années s'est allégé, un peu après l'autre. Elle s'est réappropriée son corps, son âme, son être. Elle a commencé à crier, mais ce n'était plus de la douleur. Ce n'était plus un cri de souffrance, mais de libération de lueur. Elle s'est donné le droit de pleurer, de rêver, de se reconstruire. Elle a découvert qu'elle avait la force d'aimer à nouveau, de grandir. Elle a trouvé la paix dans les petites choses, dans les temps qui s'écoulent. Renouer avec sa propre beauté. Même quand l'ombre revient, mais quand tout s'accumule. Elle a appris à se pardonner, à laisser partir les chaînes. Elle a appris que la guérison est un voyage,
mais que chaque jour mène vers sa petite peine. Aujourd'hui, elle marche avec la force de celle qui a survécu. Elle sait que rien ne peut effacer son passé, mais que son avenir est revenu. Les cris sans voix ont cessé de résonner dans sa tête. Être enfin libre, elle est enfin prête. Elle comprend maintenant que la guérison n'est pas un combat contre le passé, mais un chemin vers la lumière, même au milieu de la tempête. Elle se relève, prête à vivre, prête à aimer à nouveau, parce qu'elle sait que la souffrance n'est pas le dernier mot. Elle est une femme, un être humain, fort de ce qu'elle a traversé. Elle porte cicatrices comme une marque de courage, pas comme des chaînes, mais comme des clés. Elle sait que l'amour de soi est plus grand que des batailles, et que malgré tout, j'ajoute une victoire, un souffle de liberté dans sa bataille. On dit que les femmes sont des objets, on va dire, des moins que rien. Mais oubliez pas, c'est des êtres humains, des êtres vivants comme nous. Essayez d'agir avec un peu de responsabilité.